Oui, bonjour à tous. Je suis donc Norbert Richard, je suis enseignant en SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté, ce qu'on appelle plus communément les structures spécialisées. Je suis par ailleurs syndicaliste. Lorsque nous avons lancé l'appel contre le naufrage scolaire pour sauver la jeune génération au printemps dernier, nous avions conscience qu'un drame se préparait et pourtant je pense que nous ne mesurions pas l'ampleur du désastre qui s'annonce. Je voudrais vous lire un témoignage pour commencer. La mère d'une jeune étudiante de 18 ans en première année de sciences politiques à Créteil. C'est terrible car tout est en visio. Et si elle n'assiste pas à un cours ou qu'elle ne rend pas un devoir, car elle a un problème informatique par exemple, elle est quand même sanctionnée ou pire, elle a un 0. Aucun service de l'administration ne répond pour l'aider. En plus de ça, il lui a été annoncé que l'année prochaine, son site de rattrapement sera à Fontainebleau. Comment pourra-t-elle se loger? On ne sait pas. Il faudra sûrement chercher une relocation et qu'elle trouve un emploi pour se payer parce que nous n'en avons pas les moyens. Cette situation l'angoisse. En à peine 6 mois, elle a perdu 12 kilos et va être suivie par un psychologue. Loin d'être un cas isolé, ce sont des centaines, des milliers d'étudiants qui sont dans cette situation. Des milliers d'étudiants qui vont être exclus du système de l'enseignement supérieur, poursuivant l'œuvre destructrice de Parcoursup et amplifiant la situation dramatique. C'est vrai pour les étudiants, c'est vrai pour tous les élèves à tous les niveaux. Prenons l'exemple des CP. Classe préparatoire, classe déterminante dans la scolarité des élèves, classe où ils apprennent à écrire, où ils apprennent à lire, et qui détermine non seulement leur scolarité, mais bien évidemment toute leur capacité à s'intégrer dans la société plus tard et à devenir des citoyens à part entière. L'année dernière, pendant le confinement, pendant 2 à 3 mois, ces élèves ont été privés de tout, livrés à eux-mêmes. Et on peut entendre Blanquer qui nous dit que la continuité pédagogique qui était prête depuis très longtemps a très bien fonctionné. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été expliqué ici. Ce qui est vrai pour les étudiants est encore plus vrai pour des gamins de 6 ans en CP. Vous n'apprenez pas à lire, à écrire chez vos parents, à distance, avec un maître qui, autant que faire se peut, tente d'avoir des connexions tous les jours. Et encore faut-il que les familles de ces élèves aient des appareils, des connexions pour permettre de réceptionner tout ça. Ils ont donc perdu 2 à 3 mois dans le processus essentiel d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Cette année, la classe est rétablie. On aurait pu s'attendre légitimement à ce que ce gouvernement, à ce que le ministre décide d'un plan de rattrapage pour permettre à ces gamins de retrouver le niveau qu'ils devraient avoir. Puisque quand vous faites un petit sondage, tous, quel que soit le milieu social de leurs parents, ont bien évidemment pâti de la situation, et plus leur milieu est ouvrier, plus leur milieu est défavorisé, et plus ils en ont pâti. Ne serait-ce parce que les moyens techniques faisaient plus défaut dans ces milieux-là. Et on ne peut pas, comme l'a fait le ministre, renvoyer la responsabilité de tout ça aux familles, qui auraient dû s'occuper de leurs gamins en même temps qu'ils étaient en télétravail, s'inventer enseignants et acquérir une méthode de lecture en quelques jours, voire en quelques heures. Il est évident que, de ce point de vue-là, l'école a fait défaut. Et nous étions en droit d'attendre le fait que des fonds soient dégagés pour permettre cette année la création de petits groupes, pour que les gamins soient à la fois sanitairement protégés et soutenus pédagogiquement pour rattraper ce retard. Il n'en a rien été. Le gouvernement, l'Assemblée nationale est capable de voter plus de 500 milliards aux entreprises et aux banques, qui les utilisent immédiatement pour licencier les parents de ces mêmes gamins d'ailleurs, mais rien pour les écoles, rien pour les enfants. C'est un drame et ce gouvernement porte une très très lourde responsabilité dans la situation et dans la situation qui vient, parce que non contents de ne pas avoir dégagé les moyens, ils aggravent la situation. Moi, dans mon département, mon syndicat a fait une petite enquête très limitée. Sur 1200 écoles, 130 écoles ont répondu. Entre le 1er septembre et le 15 décembre, 600 jours de classe n'ont pas été remplacés.
Ça se traduit comment? Dans le Val-de-Marne, où la situation est similaire, à Vitry, l'école Jean Moulin, un enseignant n'est pas remplacé depuis 41 jours. À la maternelle Petit Sauceil, il n'y a pas d'enseignant depuis le 2 novembre. Et dans une autre école, d'une autre commune, il n'y a pas de maître depuis 5 semaines. Alors Blanquer peut faire de la mousse en disant « j'ai dégagé 6000 contractuels pour essayer de boucher les trous ». Alors d'abord, il bouche la toute petite partie du trou. Par ailleurs, ce sont des vacataires pour 3 mois qui seront remerciés en février. Eux renvoyés au chômage, les enseignants et les élèves dans les classes laissés à l'abandon parce que les problèmes de remplacement vont se poursuivre bien au-delà du mois de février. Non contents d'avoir pâti du confinement, ces gamins vont pâtir de l'absence d'un plan de rattrapage et de l'absence de remplaçants, excusez-moi, et vont s'enfoncer dans cette situation. C'est l'avenir de toute une génération qui est en train de se jouer. Et il est évident que notre initiative ce soir prend une très grande importance. Alors moi, je partage ce qui a été dit. Certes, il y a le Covid, mais certes, il y a la politique d'un gouvernement et pas de ce gouvernement, parce que tout le monde sait que la Ve République, depuis son avènement, s'est attachée à détruire l'instruction publique, à remettre en cause la laïcité, et que ce processus se poursuit. Dans cette situation, puisque je vois qu'il me faut conclure, je voudrais donner 2 éléments. D'abord, je veux revenir sur ce qu'a évoqué Marc. La cause fondamentale, le maillon qui a sauté, c'est le bac. Bac comme diplôme national, mais bac comme premier grade universitaire, qui corsetait l'État et ses gouvernements dans l'obligation qui lui était faite de donner les moyens pour que chaque élève puisse suivre la totalité des programmes pour accéder au niveau des épreuves, être en capacité de passer les épreuves du bac. Ce verrou ayant sauté, bien sûr, le gouvernement est libéré. Les lycées ont classe à mi-temps, eh bien les élèves seront évalués sur ce qu'ils auront pu avoir. Les enfants du primaire et des maternelles n'ont pas de remplaçants quand les collègues sont absents. Eh bien, nous ferons avec et nous adapterons les programmes comme le demandent certains. Je crois que de ce point de vue-là, cette affaire-là est extrêmement importante. Et puis, je voudrais conclure parce que je pense que notre conférence marque à l'évidence, comment vous dire, j'allais dire un tournant, mais je ne sais pas si c'est le mot juste. Parce que face à ce déferlement, que 4-5 regroupements qui, de manière totalement indépendante, ont pris des initiatives de même nature, à la fois pour sauver la jeune génération, sauver le droit à l'instruction, stopper le naufrage scolaire, est un élément extrêmement important et très porteur d'avenir et d'optimisme. Je crois que Jérémy fera des propositions, mais que cette conférence, on l'a tous dit, était un point de départ, qu'il appelle d'autres initiatives en présentiel, à mon avis, et que de ce point de vue-là, ce que nous faisons ce soir, même si c'est petit, même si c'est avec beaucoup de problèmes techniques, c'est un élément important pour la situation qui s'ouvre.